Alors, vous avez un troisième dossier là qui s'appelle colorisation noir et blanc. Donc grâce à ça, on va pouvoir regarder comment on colorise des images noir et blanc. On va pas le faire maintenant parce que ça prend trop de temps. Par contre, vous pouvez ouvrir l'image de Chaplin qui est dans les tranchées là. Parce que ça va être l'occasion de voir comment on enlève des poussières. Il y a une multitude de poussières ici. Sur la photo. Alors, c'est des poussières blanches. C'est bizarre ça, hein? Pourquoi? Voilà, c'est ça. C'est des poussières qui étaient noires sur le négatif, mais comme on a transformé en positif, elles sont devenues blanches. Voilà, voilà. Tout bêtement. Alors, comment enlever les poussières? C'est très facile. Il faut connaître l'astuce. Alors, on va utiliser la palette historique, menu fenêtre historique. Donc, c'est une palette qui vous montre toutes les opérations qu'on fait sur des images. La palette historique, menu fenêtre historique. On va aller augmenter le nombre de fois que dans Photoshop on peut aller en arrière. Quoi qu'on pourrait aussi utiliser une autre méthode. Mais non, faisons comme ça d'abord, c'est bien. Dans les préférences de Photoshop, édition préférences, performance, édition préférences, performance. Vous allez indiquer ici le nombre de fois qu'on peut aller en arrière dans Photoshop. Normalement, chez vous, il est réglé 20. C'est pas beaucoup, vous pouvez augmenter. Au-delà de 500, et vous cliquez sur OK. Dans édition, préférence, performance, c'est le nombre d'états d'historique. On a été monter ça au-delà de 500. Comme ça, on pourra revenir beaucoup de fois en arrière. Et alors, on va aller chercher un filtre qui enlève les poussières. Menu filtre bruit. Alors, le bruit, c'est quoi? Vous le savez, hein, c'est des parasites. Quand on parle de son, le bruit, on sait très bien ce que c'est. Quand on parle d'image, ce sont des parasites. Ça peut être du grain, des poussières. Filtre bruit anti-poussière. Et là, vous avez un rayon à régler et les poussières disparaissent. Et là, on ne doit pas faire de calque. Non, ici, on ne le fait pas par calque. Et on pourrait aussi utiliser des calques, mais ici, on ne le fait pas par calque. Filtre bruit anti-poussière, OK. Et voilà, les poussières ont disparu. Mais le détail a disparu aussi à certains endroits. On va aller le réinjecter à certains endroits, le détail. Parce qu'on obtient finalement un truc un peu grumeleux. Ça se voit surtout là où il y avait du détail. Ça se voit moins là sur les surfaces unies, mais là où il y avait du détail, ça se voit que c'est devenu un peu grumeleux comme image. Bon. Et alors, ceux qui ont fait la formation précédente, je pense qu'on avait vu ça, l'historique, on va indiquer qu'on va injecter dans l'image ici l'image telle qu'elle était à un certain moment, c'est-à-dire au moment où on l'a ouverte. Bon, ceci dit, si vous laissez l'icône là-dessus, sur l'instantané qui s'est créé à l'ouverture de l'image, c'est bon aussi. Sinon, ça. Soit ça, soit ça. Ça va permettre d'injecter l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture avant que je fasse le filtre anti-poussière. C'est l'image avec les poussières, ça. Mais c'est aussi l'image avec les détails. Donc vous avez vu que la ligne qui est activée dans la palette historique, c'est toujours anti-poussière. Et je suis allé sur la case en phase de ouvrir, j'ai cliqué. Et je prends l'outil d'injection d'historique, donc la forme d'historique,
en mode normal, opacité 100%. Et je passe avec la brosse sur les objets qui doivent récupérer du détail. Et évidemment, il est possible qu'il y ait des poussières qui reviennent. C'est pas impossible. Ah oui, hein. Donc c'est vous qui voyez. Pas hésiter à annuler de temps en temps. Bon, ça c'est une technique. Et je termine en faisant jouer mon script qui permet sur des images RVB, et c'est une image RVB, image mode, je vois que c'est une image RVB, je termine avec le script qui permet de mettre deux calques pour gérer la dynamique, et j'obtiendrai une image qui sera bien meilleure que l'original. Voilà. Vous voyez la différence? La différence avec l'historique, je vais pouvoir revenir rapidement au tout début. Voilà. Voilà. On passe de ça à ça. Et donc voilà, bon, vous êtes paré pour les retouches, et donc c'est pas nécessairement très compliqué de retoucher des photos. Il faut attaquer avec les techniques de base comme celle-ci avant de commencer à essayer de retoucher localement. Donc c'est une retouche globale ici qu'on fait avec le réglage niveau. Retouche globale, et après s'il faut on fait des retouches locales. Notamment avec la technique du densité plus, densité moins sur un calque qu'on verra après-midi. Donc, pour ceux qui veulent démarrer de mon travail, c'est l'adresse ici, pour télécharger le fichier que j'ai retouché de Chaplin. Et on va continuer sur ce fichier. Donc on va faire de la colorisation d'images. Et alors pour chaque objet, il va falloir faire un calque qui va contenir de la couleur. Donc par exemple, je commence avec le casque. Je vais créer au-dessus des calques actuels. Je vais créer un calque vide. Donc je clique sur le bloc de feuilles. Et sur ce calque vide, je vais aller mettre la couleur d'un des objets. Par exemple, ici, ça va être le casque. Vous n'êtes pas obligé de renommer les calques, évidemment. Ici, je le fais pour la démonstration. Comme ça, on sait que c'est le casque. Et donc, vous allez dessiner avec une couleur au pinceau tout à fait normal. Donc, pinceau normal. Mode d'application normal, opacité 100%. La netteté, ça va être plutôt net. Et la couleur, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà. Alors, allez-y. Voilà. Alors, vous voyez que la couleur est recouvrante. Par contre, oui, elle est recouvrante parce que la couleur arrive en mode normal sur le calque. Donc, recouvrant.
Non, c'est pas un fond gris sur mon calque, c'est un damier, mais un damier que j'ai atténué par les préférences de Photoshop pour que ce soit moins agressif. Bon, alors le calque, lui, va passer en mode couleur, c'est-à-dire qu'il ne va modifier que la couleur qui se trouve en dessous de lui. Donc c'est ça la subtilité, le pinceau est en mode normal, mais le calque qui reçoit le pinceau, lui, il va être en mode couleur. Donc à la place de normal pour le calque, vous passez en mode couleur. Et dès que vous faites ça, vous allez voir que ça se mélange avec ce qui est en dessous. Alors, je continue à dessiner. Et ce qui est important, c'est que si vous dépassez, ben vous pouvez annuler déjà. Mais surtout, il ne faut pas dessiner en blanc. Il ne faut pas dessiner en blanc si vous dépassez. Il faut gommer. C'est important pour la suite. Donc là, on imagine j'ai dépassé clairement. Voilà. Et je n'ai pas envie d'annuler les traits. Je vais en fait gommer dans ce cas-là. Donc je prends la gomme. La gomme, c'est comme le pinceau, il y a le diamètre, il y a la dureté. Donc c'est CTRL-ALT et clic droit de la souris du PC. CTRL-ALT et clic gauche de la souris du Mac. Et je gomme. Ok, je vais faire juste le dessus du casque. Pour le dessous, je verrai comment je vais gérer après. Alors, quand il s'agit de coloriser des films qui bougent, il y a des logiciels spécialisés pour ça. Des logiciels spécialement développés pour la colorisation de films. Ça ne va pas se faire dans Photoshop ni dans After Effects. Il y a des logiciels spécialement pour la colorisation de films. Bien, vous enregistrez le document. Je vais m'occuper d'autres objets ici. Donc, même chose, même principe. Les grenades ici. Je vais m'occuper des deux grenades. Je clique une fois sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette de calque. Ça crée un calque vide et ce calque vide, je vais coloriser la grenade. Donc il faut que le calque vide, je le fasse passer en mode couleur. Mode couleur pour le calque vide. Encore une fois, je nomme, mais vous n'êtes pas obligé de renommer. Les calques, c'est pour la démo que je les renomme. Évidemment, on ne va pas la laisser en rose parce que ça fait un peu sextoy. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque objet va avoir son calque. Ce sera beaucoup plus facile à gérer après. Et donc, pour l'autre grenade, je crée un autre calque. Donc ceci vous apprend à coloriser des images noir et blanc, mais c'est également l'occasion de travailler avec les calques et de manipuler les calques et d'apprendre comment ça marche. Alors je vous rassure, on ne va pas faire toute la photo. On
va juste comprendre comment ça marche et puis ce sera bon. On passera à autre chose. Ok, ça va? Vous avez vos différents calques. Alors, je reviens sur le calque du casque et pour changer la couleur du casque, je vais attaquer directement les pixels en allant dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Donc, j'utilise pas de calque de réglage ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, le calque contient un aplat de couleurs, il n'y a pas de nuances à préserver. Je peux revenir autant de fois que je veux modifier les couleurs en modifiant réellement les pixels. Je ne vais pas perdre quelque chose puisqu'il n'y a rien à perdre. C'est un aplat. Il n'y a pas de nuance sur le rose là. Ok, alors, image, réglage, teinte, saturation. Et vous pouvez bouger les curseurs de manière à changer la couleur et la saturation, mais vous pouvez aussi cocher la case redéfinir, comme ça, peu importe la couleur de départ, ça colorise et il faut choisir la teinte, la saturation. Alors la luminosité, ça n'aura pas d'influence puisque le calque est en mode couleur. La luminosité, elle vient en fait de la photo d'en dessous. Donc seulement les curseurs saturation et teinte peuvent être modifiés ici. Alors c'est difficile de trouver la bonne couleur étant donné que le contexte est en noir et blanc. Quand on choisit de mettre une couleur dans une image, c'est en général en fonction du contexte, des couleurs qui s'y trouvent déjà. Et là, on travaille dans le vide. Donc, vous en faites pas parce que, dans un premier temps, vous n'allez pas nécessairement trouver tip-top la bonne couleur. Il faudra sans doute revenir, si vous voulez quelque chose de très réaliste, il faudra sans doute revenir à un certain moment, modifier la couleur du casque, une fois que vous aurez mis d'autres couleurs dans l'image. Bon, alors on va également changer les couleurs des grenades. Je commence par la grenade à gauche. Donc je fais un CTRL U, CTRL U, parce que je ne vais pas chaque fois aller dans le menu, c'est le raccourci, CTRL U, le raccourci de teinte saturation. Donc, commande U sur le Mac, CTRL U sur le PC, je coche la case redéfinir et je bouge de manière à obtenir la couleur. Ok. Donc c'est vous qui voyez. Ok. Pour l'autre grenade, je clique et j'essaye de faire un CTRL U. Le curseur, le réglage arrive avec les curseurs à 0. On est d'accord? Je clique sur annuler. Donc je récapitule. Je viens de faire une teinte saturation sur la grenade de gauche. J'ai obtenu cette couleur-là. Je m'attaque maintenant à la grenade de droite. Si je fais un CTRL U, le réglage arrive avec tout à 0. Mais si à la place de ça, je fais un CTRL ALT U, je récupère, je rappelle le dernier réglage utilisé. Ça, c'est une astuce qui fonctionne dans les réglages et dans les filtres. Si vous allez dans un réglage ou dans un filtre en enfonçant la touche ALT, vous réappliquez, vous récupérez le dernier réglage utilisé. Voilà, ce qui me permet d'avoir rapidement la même couleur sur l'autre grenade. Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser une technique qu'on a déjà vue ensemble pour ceux avec qui j'ai fait de la colorisation de bandes dessinées, de dessins. Mais ce n'est pas obligatoire pour une colorisation de photo, mais techniquement, c'est possible de le faire. C'est-à-dire faire en sorte qu'on verrouille la transparence du calque, c'est-à-dire
je clique sur le petit damier ici, la transparence est verrouillée, autrement dit je ne peux plus modifier que là où il y a déjà des pixels. Et puis je vais aller prendre un pinceau, choisir une couleur, voilà, et avec un pinceau à bord flou, je vais aller dessiner. Voilà, pour amener des nuances. Alors, pour bien voir ce qui se passe, je vais prendre une couleur bien différente. Je vais prendre du bleu ici. Voilà, j'ai pris du bleu, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Je dessine avec du bleu. Je suis en train d'amener de la couleur uniquement là où il y a déjà des pixels. Donc, ça permet vraiment de dessiner avec les couleurs qu'on veut. Mais c'est plutôt dans le cadre de la colorisation de bande dessinée qu'on va utiliser ça. Enfin, ça va vous permettre de mettre des nuances, si vous voulez, en plus. Vous avez fait comment cette... Donc, je récapépète, je vais faire pour l'autre grenade ici. Je verrouille la transparence. Et je viens juste dessiner au pinceau. Voilà. Je viens de faire un trait, là, vous voyez? Là, je fais un trait et j'amène de la nuance. Je vais prendre une autre couleur un peu plus foncée ici. Alors on peut se mettre au point un nuancier. Le nuancier de Photoshop ne sert pas souvent, mais là il pourrait servir. Voilà. Oui, ça commence même à devenir un peu réaliste au niveau de la couleur. On arriverait même à croire que c'est réellement la couleur d'origine, si c'est du cuivre que j'essaye de reproduire. Mais sur la projection, c'est moins bon que ce que je vois sur mon écran. Mais enfin bon, voilà, si on veut vraiment faire l'artiste et recréer des choses. Même chose pour le casque, je vais cliquer sur le casque ici. Et je vais aller verrouiller la transparence et aller voir si je peux aller prendre des couleurs comme du gris par exemple, voilà. Les mettre là sur le bord, voilà. Vous voyez? Là je viens d'amener de la couleur grise sur le casque. Vous voyez l'avant-après? C'est subtil, hein? Ne pas hésiter à annuler quand on s'est gouré. Voilà, parce que c'est ça aussi la différence qui manque parfois quand on fait de la colorisation. C'est le fait que c'est pas la couleur unie en fait, hein, il y a vraiment plein de nuances. Plein de nuances dans les choses. C'est ça qui va amener le réalisme, la nuance. Les différentes nuances de couleurs. Alors là, je vais faire le manteau. Alors le manteau se situe derrière la grenade. Ben oui, à l'avant-plan, ici, j'ai cette grenade-là. Donc, pour m'éviter du travail inutile, ce serait logique d'aller faire un calque vide qui se situe sous la grenade qui est à droite sur l'image, là. Donc dans ce calque vide, je vais aller dessiner une couleur. Au départ, je peux prendre n'importe laquelle. Vous avez compris. Voilà. Le calque, je le mets en mode couleur. Et vous voyez ce qui se passe? Je suis en train de passer, là, j'ai même pas besoin d'essayer de contourner la grenade, puisque le calque du manteau est derrière celui qui sert à coloriser la grenade. Voilà. De la même manière, je peux déborder sur la main si je veux, c'est pas un problème. Alors c'est important de gommer puisque après vous avez vu qu'on verrouille la transparence et si vous avez mis du blanc à la place de gommer, vous allez arriver à dessiner sur là où c'est blanc et ça ce sera pas beau, ce sera pas bien. Il faut qu'on n'arrive pas à dessiner
Alors c'est intéressant de connaître les raccourcis clavier des outils. Donc pour le pinceau, vous survolez, vous avez l'infobule, c'est la lettre B comme brush. Et pour la gomme, c'est la lettre E comme eraser, donc effaceur. Bon, vous savez quoi, ici je vais faire exprès d'oublier une partie du manteau. Voilà. J'ai oublié une partie du manteau, regardez bien, ça va vous aider vraiment. Et je vais modifier la couleur du manteau, donc CTRL U. Je coche la case colorisée, voilà, je choisis la couleur du manteau. Ok, on va dire que ça a l'air pas mal, je vais quand même faire assez visible pour la démo. Ok, ça va être la couleur du manteau. Bien. Et là j'ai un problème, je me rends compte, tiens, j'ai oublié de faire une partie du manteau. Alors que faire? Je vais dessiner quoi? En rose? Avec le pinceau là, en rose? Ben non. Il faut que je dessine avec la même couleur que celle qui s'y trouve actuellement. Et donc l'astuce, c'est de temporairement faire passer... Alors d'abord il faut que je vois avec la pipette. Non, voilà. Oubliez l'histoire de temporairement faire passer. Vous prenez la pipette et il faut que la pipette soit réglée en option échantillon du calque sélectionné. Autrement dit, ça va aller prélever la couleur qui est là, indépendamment de ce qui se trouve en dessous. C'est-à-dire, là j'ai plein de nuances de bleu, mais quand je clique, c'est vraiment une couleur que je prélève. Voilà. Donc c'est ça l'astuce. La pipette doit être en échantillon calque sélectionné, parce que si vous la laissez en échantillon tous les calques, quand vous cliquez, suivant l'endroit où vous cliquez, vous avez une couleur différente qui arrive dans le nuancier là. D'accord? C'est pas bon. Il faut vraiment que je sélectionne la couleur unie qui est sur le calque, et donc c'est échantillonné le calque sélectionné. Vous avez ça aussi, je suppose? À partir du moment où vous avez prélevé la couleur, vous prenez le pinceau et vous pouvez continuer à dessiner sur ce calque pour ajouter ce que vous aviez oublié. CTRL U sur le PC, commande U sur le Mac pour changer la couleur. Ici, je ne fais pas de réalité historique, c'est-à-dire, normalement, je devrais me renseigner quelle était la véritable couleur utilisée lors du tournage. Ça, il y a des documentations qu'il faut aller rechercher. Alors, le visage, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va ruser. On pourrait le coloriser comme on a fait le reste, mais on va quand même
faire ceci. Vous allez enlever les yeux en face des calques de couleur. Donc vous faites un clic et glisser. Vous savez que quand vous faites un clic et glisser sur les yeux, là, ça les enlève ou ça les met. Hein. Vous n'avez pas besoin de cliquer bêtement. Non, vous faites un clic et glisser. Voilà. Et alors, je vais envoyer sur un calque les mains et le visage. Je vais envoyer ça sur un calque en faisant ceci. Une sélection au lasso, large. Voilà. Touche majuscule pour ajouter la main ici. Touche majuscule pour ajouter la main là. Et alors, où se trouve ce que je veux copier? Ça se trouve dans le calque d'arrière-plan. Ben oui, les pixels qui font la main, le visage, les mains et le visage, ils sont dans le calque d'arrière-plan. Sauf que le calque d'arrière-plan, là, je le vois modifié par des réglages. On est d'accord? Vous voyez le calque d'arrière-plan, là, qui est brun, sans contraste. Il a été modifié, déjà, il a été amélioré par les deux réglages qu'on a ici. Bon. Donc ce que je veux copier, c'est ce que je vois là, c'est-à-dire le calque d'arrière-plan modifié par les calques de réglage. Et pour ça, il y a une fonction très intéressante que vous devez connaître, c'est le copier avec fusion. Édition, copier avec fusion, ça vous copie les pixels tels que vous les voyez là sur l'écran. Édition, copier avec fusion. Donc, autrement dit, ça fait la copie, la combinaison de ces trois calques ici, en fait. Donc, peu importe le calque qui est activé au moment où vous faites le édition copie avec fusion, ça va fonctionner. Puisque ça copie ce qu'on voit là. Bon, une fois que j'ai fait le copier avec fusion, je vais créer un calque vide au-dessus de tout, là-bas. Voilà, un calque vide qui a été créé, que je peux appeler visage et main si je veux. Mais encore une fois, c'est juste pour la démo. Dans la vraie vie, je ne donnerai pas un nom au calque. Et donc, sur le calque ici, je vais coller ce que j'ai été copié avec fusion. Menu édition, coller. Voilà. Donc, ce que j'avais été copié a été collé. Alors, vous savez que dans Photoshop, on peut afficher temporairement uniquement un des calques. En cliquant sur l'œil ici avec la touche Alt, je vais afficher seulement ce calque-là. Si je reclique dessus avec la touche Alt, ça réaffiche les calques qui étaient affichés juste avant, les trois d'en bas. Donc ça, c'est intéressant comme raccourci, n'afficher temporairement qu'un des calques avec la touche Alt en cliquant sur l'œil. Et donc, vous voyez que ça a bien collé la version, la bonne version, ce qu'on voit en fait. Hein. C'est la copie avec fusion. Ok, alors, si je voulais pouvoir modifier le visage et les mains différemment, là je vais faire Alt et cliquer avec la touche Alt sur l'œil pour ne voir que ça en fait. Hein. Ce sera plus simple pour l'explication. Si je voulais pouvoir modifier différemment les mains et le visage, ben actuellement ça va être difficile parce que tout est sur le même calque. Donc je vais pouvoir transférer par exemple les mains sur un autre calque. Ou le visage sur un autre calque, peu importe. C'est l'occasion de rappeler cette fonction. Avec le lasso, sur ce calque-là, je vais entourer par exemple le visage. Voilà. Et je vais l'envoyer sur un nouveau calque en faisant menu calque en haut de l'écran, nouveau, c'est la première ligne, nouveau quoi? Nouveau calque par coupé. C'est majuscule CTRL-J. Et voilà, le visage a été sorti du calque d'en dessous, il a été envoyé sur un nouveau calque. Fonction très intéressante à connaître, ça va vous sauver la vie.
Ben oui, donc l'exercice ici est l'occasion de revoir plein de choses qui servent aussi dans un autre cadre. Et là, je réaffiche les 3 calques d'en dessous. Voilà. Bon, alors, le visage, je vais le modifier comme ceci. Je vais mettre au-dessus du visage un calque qui va contenir de la couleur. Donc je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques et je mets un calque vide là au-dessus. Ce calque vide, je vais pouvoir le remplir de couleurs ou dessiner à l'endroit du visage. Voilà. Je prends le pinceau, je dessine à l'endroit du visage sur le calque vide que je viens de créer. Voilà. D'accord? Je fais en sorte que la couleur que je viens de mettre là ne soit visible qu'à l'endroit où il y a des pixels visibles en dessous. Donc c'est la touche Alt et cliquer entre les 2 vignettes. Voilà. D'accord? Par rapport à avant, voilà. Donc la couleur qui est sur le calque du dessus n'est visible que là où il y a des pixels visibles dans le calque d'en dessous. Je fais en sorte que ce calque se mélange avec les pixels d'en dessous. C'est donc à la place du mode normal, le mode couleur. Voilà. Le mode couleur. Je change la couleur en faisant un CTRL U, cocher la case colorisée et je vais aller changer la couleur. Voilà. Bon, ben vous voyez que la couleur déborde. Je vais ajouter ici sur le calque du visage, je vais ajouter un masque de fusion. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et je vais dessiner en noir dans le masque pour qu'une partie du calque, ici, le visage, ne soit pas visible. Voilà, donc si j'enlève les yeux dans les calques tout en dessous, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'enlever de l'affichage une partie du calque. Si j'ai trop fait disparaître, je dessine en blanc dans le masque de fusion. Et voilà. D'accord ? Et alors là, on se dit, mais pourquoi avoir procédé comme ça? Parce qu'on obtient la même chose que ce qu'on obtenait quand on a colorisé le vêtement, les grenades, etc. Mais en fait, voilà, l'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir modifier le contraste sur cette partie-là. Vous avez le calque du visage qui est activé. Vous allez demander de mettre un nouveau calque de réglage de type courbe. Nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Un calque de réglage de type courbe arrive entre la couleur et le visage. Il est écrété, c'est-à-dire qu'il ne va agir que sur le visage. Dans ce calque, je mets un point, 2 points et je bouge et j'arrive à modifier l'intensité lumineuse, le contraste du visage. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de réaliste. Vous allez vraiment pouvoir contrôler les parties les plus importantes de la photo, particulièrement tout ce qui est peau et visage a besoin quand même d'être contrôlé de manière
à augmenter le réalisme en fait. Voilà. C'est un calque de réglage, on peut le modifier autant de fois qu'on veut, ça marchera toujours. Je peux réactiver le calque du dessus et encore aller modifier la couleur, bien entendu. Tout est possible, voire même dessiner au pinceau sur le calque du dessus avec différentes nuances. Alors. Allez corriger les couleurs par teinte saturation. Voilà. Bon là, ça, on va très loin dans la retouche, hein. Et donc, même chose pour les mains. Même chose pour les mains. Je vais recommencer tout le processus pour les mains, comme ça ceux qui ont loupé vont pouvoir regarder. Alors, si ça peut aider, vous pouvez coloriser les calques dans la palette des calques. Clic, majuscule, clic sur ceux qui concernent le visage, je fais un clic droit et je vais coloriser les vignettes. Comme ça, je sais que ces trois-là, ça concerne une chose. Ça concerne le visage. Ok, je fais la même chose donc sur les mains ici. Je crée, je vais le faire vite, hein, comme ça, c'est un petit rappel. Je crée un calque vide au-dessus du calque des mains. Je dessine en couleur à l'endroit des mains. Voilà. La couleur, le calque là doit être en mode couleur au lieu de normal. Ok. On peut changer la couleur facilement avec CTRL U, cocher, coloriser, et on peut aller modifier les couleurs des mains. On ajoute sur le calque des mains ici un... D'abord on fait en sorte que la couleur ici n'agisse que sur les mains. Touche Alt. On ajoute un masque de fusion. Ceci peut être scripté pour que ça aille plus vite pour le faire en fait, hein. Si vous devez faire souvent ça, vous pouvez scripter la création du calque au-dessus, là, du fait qu'il soit écrété et la création du masque de fusion. Il suffira d'appuyer sur un raccourci clavier et ça le fait tout seul, vous le savez, que ça marche comme ça. Voilà, voilà. Voilà. Finalement, quand on affiche le reste, on voit que ça fonctionne pas trop mal la colorisation. Est-ce que vous voulez que je vous envoie mon fichier ou est-ce que ça va? Ça va? Ok, je vais envoyer le fichier. Alors, je vais vous envoyer mon fichier qui est la version 07 que je viens de compresser et je l'ai renommé
un nom compatible web. J'en profite pour vous parler des systèmes de transfert FTP. Je vais aller chercher là un logiciel FTP. Bon, il faut savoir que ça existe. Vous connaissez Dropbox, vous connaissez ces systèmes-là, mais le FTP, c'est plus vieux que tous ces systèmes-là. Et c'est souvent utilisé. Donc il s'agit d'utiliser un espace serveur et de transférer par système FTP, File Transfer Protocol, donc protocole de transfert de fichiers. Je transfère sur l'espace serveur et n'importe qui à qui je donne les droits peut aller récupérer. Sauf que ici, je le mets dans un dossier qui s'appelle 3xW sur l'espace FTP et c'est un dossier public. Quiconque a l'adresse peut récupérer. C'est public, c'est le web. Donc sur le FTP, on peut envoyer des fichiers qui ne sont accessibles qu'avec mot de passe, mais sinon on peut aussi le mettre de manière publique. Et une fois que ce sera transféré, je vous donnerai l'adresse pour le récupérer sans devoir utiliser un logiciel FTP. Donc si ce n'est pas dans le dossier 3xW, vous devez avoir un logiciel FTP. C'est gratuit. FileZilla, c'est gratuit. Sinon, voilà, là, vous n'allez pas devoir avoir un logiciel FTP parce qu'il suffira d'avoir un navigateur web. Je vous montre ici le nom du logiciel FTP gratuit qui est fait par la même boîte que celle qui fait Firefox. Transfert de fichiers. Donc c'est plus rapide que de passer par le web en fait, que de passer par un navigateur normalement. Si on fait vraiment du FTP de chaque côté, chacun a son logiciel FTP. Et oui, il faut avoir un site, en effet. Il faut avoir un espace web qui est généralement associé à un nom de domaine, en effet. En effet, oui. Mais je vous conseille vraiment d'avoir aussi votre nom de domaine. Il n'y a rien de pire sur un CV quand on voit que les personnes ont une adresse Gmail ou Hotmail. C'est éliminatoire, ça. Surtout dans le monde, bon, peut-être pas quelqu'un qui fait de la boucherie ou de la pâtisserie, mais quelqu'un dans le monde du graphisme, de l'infographie, qui utilise une adresse Gmail et qui met ça sur son CV, ce n'est pas très bien. Il vaut mieux avoir son site web à soi. Voilà. On peut avoir un site web, soit avoir l'adresse qui est dans le site web. Si tu as un nom de domaine, tu as forcément au moins 10 adresses mail associées. Il suffit d'aller dans les réglages et tu vas trouver ça en fait. Il y a au moins 10 adresses mail associées à chaque nom de domaine. C'est juste que tu n'es pas au courant. Ça fait partie du package. Et donc voilà, pour récupérer le fichier que je viens de vous envoyer, que j'ai mis dans le dossier 3xW, vous allez taper cette adresse-là. Donc c'était l'occasion de parler du FTP parce que ça fait partie du boulot, le transfert de fichiers. Et donc si vous avez un espace web avec, vous installez un logiciel FTP qui vous permet de gérer l'envoi de fichiers, la récupération de fichiers sur cet espace web. Et vous pouvez même créer un dossier qui est pour un client. Le client, uniquement celui-là, va avoir accès à ce dossier-là. Il va pouvoir aller chercher des choses, voire même déposer des choses. Ça peut être, c'est plus sérieux que le mail ou le Dropbox ou le WeTransfer. C'est un niveau au-dessus, au niveau professionnel, le FTP. Et alors, un espace web, ça coûte une trentaine d'euros par an avec un nom de domaine. C'est un espace qui sera dans les 25 gigas, je pense. Oui, 25 ou 50. Ça évolue tout le temps, ça n'arrête pas de grossir, parce que les performances n'arrêtent pas de grimper. Donc, pour le même prix, on a des espaces web de plus en plus gros maintenant. Ok, donc pour la main, ici, je vais également mettre un calque de réglage au-dessus. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, comme j'avais fait pour le visage. Et donc je peux aller mettre 2 points et aller modifier l'intensité lumineuse des mains pour obtenir quelque chose de plus réaliste.
Alors, je vais également ici activer les calques qui concernent la main et faire un clic droit et leur donner une couleur. Comme ça, je vois clairement que ces trois calques-là fonctionnent ensemble. Et les trois autres, là, les jaunes, fonctionnent ensemble aussi. Alors, je vais rapidement maintenant donner une couleur à tout le fond, parce que je n'ai pas envie de m'amuser. Je vais rapidement, tout le fond, l'arrière, le personnage, tout ce qui est derrière va avoir une couleur. Et puis, je vais vous montrer un truc super intéressant, c'est les outils densité plus, densité moins, qu'on avait déjà vu hier quand on a fait une sélection sur des arbres. Mais une méthode plus moderne, on ne va pas utiliser ces outils, on va utiliser un calque à la place. Et donc, ce sera modifiable autant de fois qu'on veut, ce sera dynamique, on pourra modifier ça autant de fois qu'on veut. Et ça va permettre de régler donc l'intensité lumineuse dans la photo, de rendre une partie de la photo plus sombre, plus claire, vraiment modeler les lumières de la photo. Donc mes premières choses, je vais mettre sous les couleurs actuellement mises, hein, le casque, le manteau, etc. Je vais aller créer un nouveau calque. Donc vous savez que c'est CTRL-clic si on veut faire un calque en dessous de celui qui est activé. Voilà. Donc entre la photo et ses calques de réglage niveau et teinte de saturation, entre la photo et les couleurs que j'ai déjà mises, j'ai fait un nouveau calque que je vais appeler le fond. Voilà, le fond. Ok. Et alors je vais mettre une couleur sur le fond. Ok. Ah oui, avec le pinceau. Attention, le pinceau, parce que j'étais avec le mauvais outil là. Le pinceau, je mets une couleur sur le fond. Ok. Le calque en mode couleur. Voilà. Alors, à la gomme, je vais aller empêcher qu'il agisse sur autre chose que le fond. Ça va? Ah, c'est du chipot, la colorisation d'image. Surtout si on veut que ça ait l'air, ça ressemble à quelque chose. Voilà, et avec l'outil dégradé, je vais aller mettre un dégradé sur le fond en préservant la transparence. Donc j'ai envie que le dégradé arrive uniquement là où il y a des pixels sur le fond. Donc le calque de fond est activé, je vais verrouiller la transparence. Voilà. Et je trace un dégradé. Là c'était un dégradé du noir au blanc, donc forcément ça enlève tout, mais je peux aller cliquer à cet endroit-là et créer un dégradé comme je veux. On l'a déjà fait ça. Voilà, un dégradé spécial que je vais tracer. Voilà. Ok. Ben, il faut mettre au point son dégradé.
Mais je pense que je vais bientôt arrêter là sur cette image parce que ça devient un peu trop complexe. On pourrait aussi parler des courbes de transfert de dégradés, mais ça devient peut-être un peu trop complexe. Il y a aussi les calques de remplissage de type dégradé. Oui, ça peut être intéressant aussi. Plutôt que de mettre un dégradé avec l'outil dégradé, je peux créer un nouveau calque de remplissage de type dégradé. Voilà. OK. Le faire en sorte qu'il ne soit visible que sur le fond. Touche Alt. Et là, je peux aller dynamiquement le modifier en double-cliquant sur lui, en allant changer le dégradé, etc., etc. Donc, si vous voulez tester ça, c'est menu calque, nouveau calque de remplissage, fond en dégradé. Menu calque, nouveau calque de remplissage, dégradé. Ça fait un calque dégradé. Je fais en sorte qu'il n'agisse, qu'il ne soit visible qu'à l'endroit où il y a les pixels du fond. C'est donc la touche Alt. Si je double-clique sur sa partie gauche, ça ouvre une boîte. C'est un dégradé dynamique, modifiable. Et je peux aller changer comme je veux les couleurs. Ah, et il y a de la transparence ici. Ah oui, il y a de la transparence. Oui, mon échantillon à gauche est transparent. Non. Celui à droite est transparent. Vous voyez, quand je clique sur l'échantillon du haut, là, j'ai la transparence. Voilà, ok, là ça ira tout de suite mieux. Voilà. Etc., etc. Ok, on va aller modifier maintenant le modelé de la lumière dans cette image. Alors si ça n'a pas fonctionné pour vous, cette dernière chose, le fond, ben, vous enlevez l'œil en face et la suite marchera tout aussi bien. Si vous n'avez pas réussi à faire le fond, si c'est foireux, si c'est toujours rose ou quoi, vous enlevez les yeux et c'est bon. Si vous avez le fond en noir et blanc, pour ce qu'on va faire ici, ça marchera. Alors ce qu'on va voir maintenant fonctionne sur n'importe quelle photo, même une photo que vous venez d'ouvrir. Là, vous avez pris une photo, vous l'ouvrez, vous allez pouvoir modeler les lumières grâce à la technique qu'on va voir ici. Donc vous cliquez sur le calque qui est tout au-dessus de votre système et on va faire un nouveau calque. Donc menu de la palette des calques, nouveau calque. Ah oui, parce que là je voudrais avoir les options. Ou alors, vous cliquez sur le bloc de feuilles en enfonçant la touche Alt, ça revient au même. Vous avez les options qui apparaissent. Je vais pouvoir choisir différents paramètres pour ce nouveau calque. Donc, soit touche Alt, bloc de feuilles, soit menu de la palette des calques, nouveau calque. Et alors, je fais en sorte que le calque soit directement en mode incrustation. À la place de normal, je dis qu'il va être en mode incrustation. Et je vais cocher l'option couleur neutre pour le mode incrustation. OK. Voilà un calque rempli de gris, 50% de gris, la couleur neutre pour le mode incrustation, et il est en mode incrustation. Alors moi ici je vais le jeter, vous ne le faites pas, vous ne jetez pas, juste pour vous montrer que si je crée un calque vide tout à fait normal en cliquant sur le bloc de feuilles, donc voilà, j'obtiens un calque vide normal, je peux très bien le faire passer en mode incrustation, manuellement, voilà, et le remplir de gris à 50%, édition remplir, avec 50% de gris. Ok, donc j'obtiens exactement la même chose. Alors, le principe, c'est celui-ci. Je vais devoir aller choisir différentes nuances de gris. Alors, vous êtes dans C6, vous n'avez pas la palette couleurs évoluée telle qu'elle existe maintenant dans CC. La palette couleurs ici est évoluée telle qu'elle existe dans CC. Vous voyez, ça c'est une palette couleurs.
pour choisir la couleur, c'est quand même bien ça. Mais vous ne l'avez pas, c'est dans C6. Donc vous avez une palette de couleurs qui va ressembler à... alors voyons un peu ça. À quoi est-ce qu'elle va ressembler, votre palette de couleurs? Plutôt à ceci, je pense. On est d'accord? Alors allez-y, fenêtre couleur. Est-ce que vous voyez quoi? Des curseurs RVB ou RVB? Eh bien, dans le menu, vous allez choisir niveau de gris. Voilà. Ah oui, choisissez même ici échelle de gris. Ce sera encore plus intéressant. Échelle de gris. Donc à la place du spectre couleur, vous avez un spectre gris en fait. Et alors le principe, c'est que je vais dessiner au pinceau dans ce calque qui sert à modeler les lumières. Et si j'amène du gris plus foncé que 50%, ça va assombrir. Si j'amène du gris plus clair que 50%, ça va éclaircir. Je vous montre. Je prends le pinceau et je choisis du gris foncé. Pas très foncé, mais quand même, voilà, 60%. Là où je passe, eh bien, ça va assombrir. Voilà. Ok. Là, je prends encore plus foncé. Vous voyez, je suis en train d'assombrir le fond en amenant du gris foncé. Oui, finalement, j'ai dû augmenter le pourcentage de foncé du gris. Je suis à 80%. Mais voilà, j'arrive à modeler vraiment la photo. L'avant-plan ressort plus en étant clair comme ça. Là, je suis en train de travailler avec une brosse à bord flou, évidemment, pour que le réglage que je fais s'intègre bien. Si j'enlève l'œil en face du calque et que je le remets, vous voyez que ce que ça fait, ça assombrit le fond. Ok. Encore plus sombre, je prends encore plus sombre et je passe sur le dessus, là, ça devient encore plus sombre. Ok, je veux éclaircir le personnage, notamment le visage. Je prends un gris plus clair. Je vais aller travailler. Ah, ça c'est un peu trop, j'annule. Pas si clair que ça. Voilà. Donc, par petites touches, là, je peux aller modeler. Voilà, voilà. Ça demande du boulot pour faire quelque chose de bien. Pas hésiter à avoir le doigt au-dessus de CTRL Z pour annuler pendant qu'on teste tout ça. Ok, après, bon, c'est vous qui gérez parce que ça devient un peu de l'artistique. Ça va, pas de problème?
Bon, clairement, ceux qui ont fait de l'art plastique du dessin sont favorisés dans ce genre de choses, hein, parce que ça fait appel à des compétences en dessin, parce qu'il faut sentir les lumières, en fait, hein. Voilà. Ok. Donc par rapport à la photo de base, il y a quand même une évolution que je vais vous montrer ici. Voilà. Photo de base et retouche.